Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo dégustation de la semaine les amis. Et là j'en attends beaucoup, vous l'avez vu au titre. Si vous n'êtes pas au courant, Burger King, ils ont fait une association avec un chef, Michel Saran. Pour ceux qui se posent la question, tiens, le Michel Saran ça me dit quelque chose. En fait simplement il participe depuis je crois une dizaine d'années, même plus, 15 ans, à Top Chef. Voilà l'émission sur M6. Il faut savoir, j'ai été taper Michel Saran sur Google pour réellement savoir qui est le personnage. Sacré bonhomme. Michel Saran c'est pas n'importe qui. C'est un chef étoilé depuis 1991. Chef étoilé déjà c'est dur. Le tenir autant de temps. Frérot, ta cuisine elle doit être vraiment costaud. Je me demande qu'est-ce que tu fous dans Burger King. Mais tant mieux en vrai, hein. Franchement ça a donné des bonnes idées. Et moi je trouve que le concept est quand même stylé. À voir ce que ça vaut. Et il est doublement étoilé de 2003 à 2022. Donc 20 ans doublement étoilé. Alors là, le problème, et puis ça sera à vous de juger aussi si vous le goûtez de votre côté, c'est on va le voir d'une façon différente ce burger. On va pas le prendre comme si c'était un burger classique de Burger King. Là j'en attends quand même beaucoup frère. Je trouve que c'est quand même un pari risqué parce que en soi il met son image en jeu. Et surtout qu'une image de chef cuisinier doublement étoilé qui s'associe à Burger King qui est vu comme la malbouffe, fast food, etc. que nous on aime, notre génération. C'est risqué pour lui je trouve, surtout après tout ce temps. Mais ce genre de personnage, ce genre de monsieur, je pense justement que c'est lui qui peut faire bouger les choses en mode frérot, si vous voulez vous associer avec moi, par contre ça va être ce steak là, ça va être ceci, cela. Encore une fois j'en attends peut-être un peu trop, mais on va voir. Je me suis pas fait spoil parce que j'avais juste une envie, c'est de découvrir moi-même dans ma voiture tranquillement et de vous donner mon avis honnête. Les amis, on va juger les deux burgers de chef Michel Saran. Écoutez, c'est parti, direction Burger King, let's go. Petit pouce en l'air, abonnement et commentaire. Les masters du chef, oh il donne envie hein. Du coup il y a le master Saran chèvre et master Saran mozzarella. Oh. Il y a le master Saran poulet aussi. Attends mais il y en a combien? Il y en a 3. Bonjour, je vais vous prendre le master du chef chèvre. Sans menu? Non juste le burger. D'accord avec ceci? Exactement le même mais mozzarella. Oui. Exactement le même mozzarella mais avec la version poulet. Et avec ceci je vais vous prendre des chili cheese. Vous les faites par combien déjà? On a 4, 6 ou 9. Par 6. Avec ceci, une bouteille d'eau pétillante s'il vous plaît. Alors ça vous fera 40 € au prochain guichet s'il vous plaît, merci. 40 balles! Bon oui c'est les masters hein, mais 40 balles pour 3 burgers les gars. Et des chili cheese et de l'eau pétillante. Mais t'as capté. Tenez le ticket. Merci beaucoup, merci. Du coup le burger c'est 10,50. Comment j'arrive à 40 balles? C'est 5,40 et chili cheese. Et 3,10 à San Pellegrino. Les gars, ça y est, c'est l'été. On est officiellement en été. Le temps passe si vite. Il fait 30,5 degrés à Rennes. C'est un délire. 30,5 est affiché là. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonne journée. Inspecteur Valouz. Maintenant, on est obligé de regarder. Hein. J'ai bien mes 3 burgers. Service qualité, attention. Ouais. C'est bien chaud, c'est bien bon. La douane. Putain. Oh, je la lave. Tellement bon. Mais attends, mais si là je suis pas en pleine nature. Coucou les amis, vous allez bien? J'adore ce qui se passe. Vous voulez quelque chose? Les amis au programme, non pas un burger, non pas 2 burgers, mais 3 burgers. Bon, je pense pas que je vais tous les manger, je vais les couper en 2. Regardez ce que j'ai là. Non, c'est pas pour me défendre. Je suis le seul à avoir un couteau dans ma voiture pour couper les burgers en 2. Mais ouais, je vais peut-être pas tous les manger, quoique s'ils sont extrêmement bons, pourquoi pas. Hein. Mais sinon, je vais en garder pour faire goûter à la Pidi, qui était curieuse aussi. Tiens, je vais regarder sur l'application Burger King pour voir ils sont composés de quoi. Les masters du chef par Michel Saran, d'accord. Autant de saveurs, ça rend fou. Toc toc toc. C'est le chef Michel Saran. Oui, vous avez bien lu. Michel Saran débarque en cuisine pour vous concocter 3 recettes inédites. Préparez vos palais, vous avez jusqu'au 31 juillet pour les déguster. Alors, il y a le master chèvre, 150 g de viande française, du chèvre fondant, un pain brioché aux graines, des oignons croustillants et 2 sauces élaborées par le chef. Une sauce basilic et une sauce olive, thym et pointe de tomate séchée. Ensuite, on a le Saran mozzarella. Regardez la gueule qu'il a. Et franchement, il est bello. Hein. S'il ressemble à ça, franchement... 150 g de viande française, de la mozzarella fior di latte, un pain brioché aux graines, des oignons croustillants et 2 sauces élaborées par le chef, sauce basilic et olive, thym et pointe de tomate séchée. En gros, c'est quasi la même chose, mais avec de la mozza. Et du coup, le poulet pané croustillant, 100% issu de filet, des oignons croustillants et 2 sauces élaborées, exactement pareil. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai pris 3 burgers qui sont exactement pareils. Juste le fromage qui change pour les bœufs, donc on passe du chèvre au mozza, on verra c'est quoi le mieux. Et sinon, c'est poulet au mozza. Bon, allez, c'est bien beau tout ça, on va les déballer. Oh, c'est joli tout plein. J'en fais tomber une petite salade roquette. Oh, attends quoi?
Mais regardez la couleur de mon steak. Mon steak, il est noir. Ah, mais franchement, je vous le dis, c'est pas appétissant. Il est noir carbonisé. Mais attends, mais même sur le papier, c'est tout noir, comme si c'était du charbon. C'est quoi ce délire? Et le troisième, ok, bon, bah ça doit faire partie de la recette. Ou sinon, j'ai tapé les pires steaks de l'histoire parce que lui aussi, il est un peu noir. Allez, je sors le scalpel. Attention à la découverte, et c'est celui qui me donne le plus envie. Et la croquette de poulet, il rigole pas, hein. Et il est quand même balèze, hein. On coupe le bœuf, et voilà pour le bœuf. Donc là, on voit bien le fromage, c'est la mozza, hein, celle-là. Donc là, on voit bien dans le bœuf tous les ingrédients, hein. La salade, les tomates séchées, le fromage. Et dans le dernier, mama, un peu moins de fromage, ça c'est le chèvre, ça, non? Chèvre fondant, avec les chevaux derrière, ça me tue. On va commencer par celui qui me donne le moins envie, je dirais c'est le chèvre, en vrai. Ensuite, on tapera celui-là, donc les deux bœufs, et ensuite on terminera sur celui qui me donne le plus envie, le poulet. Je vais juste taper un croc dans chaque et vous donner mon avis. Donc là, on attaque le chèvre. Ok. La sauce basilic, elle est sympa. Elle va bien avec la période dans laquelle on est. Il fait chaud et tout. Là, je me croirais en Italie. Ouais, c'est pas mal avec les tomates séchées. Ok, j'aime bien. En vrai, le chèvre est pas mal. On va goûter le mozza. Je sais pas, j'ai préféré lequel. Je pense que le chef se fait un peu plus ressentir. J'aime bien l'association. Ça sent que c'est un burger qui est idéal pour cette période. Encore une fois, je me répète, mais c'est la sensation que je ressens en fait. J'ai envie de retaper dans lui en vrai. Ok. La mozza se fait beaucoup plus discrète, mais en même temps, c'est pas un fromage qui est prononcé. Là, la mozza, elle vient vraiment apporter un côté texture, un petit peu rebondissant en bouche. J'aime bien. Et le poulet, les amis. Putain, finalement, si c'est celui-là qui me déçoit au niveau du goût, j'aurais tout perdu au niveau du visuel. Pour moi, c'est le numéro 1, lui. Hein. C'est mon préféré, les gars. Il est trop bon. Il est excellent. Encore une fois, là, c'est vraiment le tout qui fonctionne bien. La mozza, ok, en vrai, c'est ce qui donne envie sur l'affiche, mais c'est pas ce qui est le plus goûtu. Mais heureusement que ça fait partie de ce burger. Ça vient pas cacher la subtilité de la sauce. Ça fait vraiment burger d'été. Des saveurs un petit peu italiennes avec le basilic, un peu, limite un peu pesto. Peut-être le thym, ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a du thym dedans. Ah, les olives aussi. C'est vrai qu'on sent les olives. Franchement... En fait, ouais, le travail a vraiment été fait autour de l'ensemble de la recette. Putain, franchement, ok, c'est des produits Burger King, etc. Le poulet, je l'ai déjà goûté dans le Master Poulet. La roquette, j'ai déjà goûté dans différents types de recettes. Les tomates séchées, je sais pas s'il y a déjà eu des tomates séchées à Burger King. C'est des produits qu'on a déjà goûté, mais associés comme ça, franchement, c'est le combo parfait. Regardez, même lui en veut. Tiens, mange. Non, faut dire ce qui est. Après, mon préféré, là, c'est le poulet. Hein. Burger King, les poulets master, ils sont trop forts. C'est du miel. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Les burgers poulets de BK sont meilleurs que les burgers poulets de KFC. KFC, il leur manque des recettes. Les recettes, elles sont pas bonnes, des burgers. D'ailleurs, ça me fait penser, on va pas voler la vedette à Quick. Pourquoi je dis ça? Quick, les amis, c'est les premiers à avoir testé des recettes de burgers gourmet signature avec un chef. Ils ont fait les incontournables, que j'ai jamais goûté d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. N'hésitez pas à me dire ce que ça vaut. Mais ouais, ils ont fait des burgers, du coup, travaillés avec le chef Norbert, qui a une chaîne YouTube, etc. Chef Norbert, tes pâtes carbo. Voilà, j'ai déjà regardé ta vidéo, je les ai refait, etc. Une dinguerie sans nom. Et voilà, le chef Norbert qui a élaboré du coup une recette avec Quick, et BK qui a volé l'idée. Avec le chef Michel Saran. Ok. Finalement, en vrai, j'avais commencé à taper dans le chèvre pour voir un petit peu au niveau de la puissance du fromage et tout. Et en vérité, oui, le chef se fait plus ressentir que la mozza. Mais finalement, je préfère quand même la mozza qui est un peu discrète, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on sent beaucoup plus le chèvre et du coup, il y a moins de subtilité dans la recette globale. Oh, c'est moi, Valouz, qui fait des vidéos dans ma voiture en train de manger des burgers, qui juge le travail d'un chef doublement étoilé. J'arriverai jamais, même pas à sa semelle de chaussures. Le mec, il a carrément dédié sa vie entière à la cuisine. Il a 1 million de fois mon savoir, mais ça me fait délirer de juger ça en vrai. J'essaie vraiment de juger en mode, j'ai mon petit costume et là je lui mets une note. Avis de Valouz, ayant mangé beaucoup de fast-food et beaucoup de merde, je travaille aussi sur une élaboration de burger. Franchement, ça fait plaisir à voir, c'est bon, c'est ensoleillé. Le chèvre en vérité, c'est celui que je préfère le moins. Deuxième, je mettrai du coup le steak mozza et premier, le poulet, le miel. Le steak du mozza steak,
Il est carbo le steak. J'ai un souci avec les steaks de BK. En vrai, ça me dégoûte de plus en plus. Parce que je sais que là, le steak, il est tellement prononcé, je vais le rôter toute la journée. Tu sais, je vais avoir des relents et du goût de steak et du coup, ça me dégoûte. Merde. Je sais que c'est ce qui fait leur force, mais je suis désolé, peut-être un petit peu trop de force pour moi. Ou c'est peut-être mon estomac qui devient de plus en plus fragile. Va peut-être falloir que je me pose des questions aussi. Et bah ce que je peux vous dire en plus de ça, les gars, il est 15h41. J'ai pas mangé de la journée, j'avais une dalle de monstre. J'ai mangé l'équivalent du coup de 1,5 burger. Bah franchement, là j'ai mangé aussi les cheese sur la route. Il y en avait 6. Et bah franchement ça cale hein, mine de rien. Oh il se roule le cheval. Profite du soleil. T'es en train de die. Ça va gros? Promis je lui ai rien donné hein. Bon, revenons-en à notre poulet là. Ça, je pense que je vais le garder pour Pidi, lui faire goûter un petit peu du coup le chèvre et le mozza. Et lui, je suis désolé Pidi, hein. Tu le sais, hein. Tu sais comment je suis. Ça, je suis obligé de le croquer, je suis obligé de le terminer. Ouais, y a rien à dire. C'est clairement le meilleur. Par contre, heureusement que j'ai un plateau. Il fait du dégât. Hein. En général, les recettes où il y a beaucoup de trucs à l'intérieur, ça sauce. Ça jute bien comme il faut même. Le poulet, le poulet, le poulet. Allez, c'est pour vous celle-là. Celui-là, je peux vous le conseiller. Le poulet, vraiment, si vous aimez vraiment les steaks de BK, je vous conseillerais quand même en vrai le mozza plutôt que le chèvre. Le chèvre, en fait, t'as l'impression que c'est des burgers qu'on a déjà goûté au chèvre. Mais très bon, même le pain, il est un peu différent avec des petites graines dessus. Je suis plein. Parce que là, j'ai mangé l'équivalent de 2 burgers, je suis plein. Là, je regrette, j'aurais dû prendre une glace. En vrai, on est tellement dans le mood de l'été, de la glace et tout. Oh, ça fait tellement du bien les glaces, les gars, quand il fait chaud là. En ce moment, je prends du pur plaisir à manger des glaces. Même si les glaces du BK, c'est pas les meilleures. Et ils font plus le truc au beurre de cacahuète là que j'avais kiffé la dernière fois. Ils font popcorn maintenant. Ils mettent des popcorn dans de la glace. Quand t'as ta glace, les popcorn, du coup, ils sont tout ramollis. Je vous le déconseille. Les gars, je suis en train de faire un combat mental. Je me dis, je fais quoi? Je les démonte ou je les garde pour Pidi? En vrai, ça fait un bon burger. Hein. Ouais, ça fait un bon burger. Hein. Je vais le laisser. Hop, hop, hop. On remballe boutique. Tac, tac, tac. Wow, les dégâts. Mon plateau n'a jamais aussi bien servi. Est-ce que ça se voit que je me suis régalé quand même, les gars? Bon, en tout cas, ce fut validé, un pur délice. Bravo, bravo, j'aime bien. J'aime bien les tournures que prennent les choses. Voilà, si régulièrement, on va commencer à avoir l'habitude d'avoir des petits burgers réalisés par des petits chefs, petits Etchebest ou autres, on va se régaler, les amis, prochainement, je pense. Hein, parce que franchement, je pense que, marketingment parlant, ça parle, ça redore un petit peu le blason des fast-food, ça donne un petit défi à nos chefs cuisiniers. Et puis ça fait découvrir à la jeune génération en fait, hein, tous ces grands chefs. Moi je trouve que c'est bien, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez du coup de l'association. Grand chef, ok c'est sûr c'est pas un burger avec des produits super élaborés etc. Mais là on parle juste du goût et le goût il est là. Et du coup bah surtout que s'ils arrivent à bien vendre etc. et si ça marche bien, bah, je pense qu'ils vont le refaire et le refaire et le refaire et peut-être les concurrents ils vont s'inspirer de ça. Et c'est parfait, franchement c'est parfait les amis. On va se régaler prochainement. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Je vous le conseille réellement celui au poulet. Comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements et les commentaires. On se dit à la prochaine les amis, je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Et la semaine prochaine, très grosse vidéo en perspective. Voilà, je vous dis juste un truc. J'ai une énorme meule de parmesan. J'ai une machine pour faire des pâtes maison. Je vous laisse deviner ce qu'on va faire. À la semaine prochaine.